ben, bonjour à tous. Eh ben, écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire? Où c'est qu'on est? À Ibiza? Palma de Majorque? Ben non, en fait, on est toujours sur la côte espagnole. On est à peu près 100 bornes en dessous de Valencia. C'était l'étape où on s'est arrêté après avoir visité Valence. Et petit coup de cœur, en tous les cas, là, à Calpe. C-A-L-P-E, Calpe. C'est juste magnifique. Alors en fait, ce qui fait le truc de Calpe, c'est ce fameux rocher. Et avec tous les bâtiments qui ont été construits juste en dessous, avec le petit lac au milieu. Et c'est vrai que ça fait une espèce de puissance avec la montagne. Et puis le reste, on se sent tout petit en dessous. Il y a plein de choses, c'est juste magnifique tout autour. En tous les cas, là en moto, c'est un pur bonheur. Parce que plein de petites routes, on est monté à une espèce, ils appellent ça le Mirador. Une belle route à travers toutes les belles villas somptueuses qui sont en dessous. Bon, on sent que ça sent le fric hein, quand même. Hein. Il y a un peu d'argent dans le secteur. Mais c'est marrant parce que c'est une ville, en fait, moi je n'avais jamais entendu parler. Alors après, je ne suis pas spécialiste de l'Espagne, hein, mais ça ne me parlait pas quoi. Mais en tous les cas, voilà, plein de choses à découvrir, des aires de camping-car. C'est un peu compliqué pour retrouver. Hein. Si vous voulez descendre, bah, à mon avis, faites une réservation parce que c'est compliqué. Mais en tous les cas, 2 jours d'arrêt ici, à mon avis, voilà, c'est ce qu'il vous faut pour faire la visite. Donc écoutez, on vous souhaite une bonne visite et à plus tard. On va continuer à visiter de l'autre côté. En fait, on l'a déjà fait hier, mais voilà, on va faire ce petit contour parce qu'en fait, vous pouvez longer les bâtiments et retourner sur la rive gauche, en fait, de l'autre côté. Et voilà, et ça se fait tout très bien avec des magasins, des restaurants, des belles plages somptueuses. Je vous rappelle qu'on est le 10 ou le 11 octobre, je sais plus, la date ne m'intéresse plus trop, mais on est dans ces eaux-là. Il fait très chaud, on a à peu près 34 degrés la journée. Voilà, là ce matin c'est 10 h, il fait 24 degrés. Pas un brin d'air, que demande le peuple? Bah moi écoutez, rien. Bon, allez, on vous embrasse, à très bientôt. Bon ben nous voilà sur la partie gauche de Calpe. Donc là ça fait partie de Benissa. Donc je me demande cet après-midi si ce ne sera pas un petit peu petit passage par là. Hein chérie, je pense. Pas mal. Pas mal hein. Ouais. Petit coup de masque et un tuba là pour s'occuper un peu. Bon ben bonjour tout le monde. Et ben nous voilà au château d'Alicante. Donc en fait c'est un château, c'est une citadelle. Hein. Et on va s'apprêter à faire cette découverte. Et vous voyez juste derrière moi le contrebas du bord de mer qui traverse Alicante. On l'a fait hier, c'est magnifique d'ailleurs, on a pu passer avec le camping-car, traverser tout le long bord de mer. Et voilà. Et là on est en train de découvrir un petit peu en moto, on fait un petit peu le contournement intérieur du centre-ville. Et on attaque par la citadelle. Allez, on vous emmène. La place devant la mairie à Carthagène. Et ben on vient juste d'arriver, on a fait une petite découverte en moto, ça a l'air d'être juste bien atypique, en tout cas au niveau de l'architecture des bâtiments. Et voilà, donc là, ben, devant la mairie et le bord de mer, et ben en fait il est juste derrière. On s'est posé la question parce qu'on s'est perdu en arrivant par le centre. Et voilà, et tout à l'heure on a découvert une petite place, on s'est pas arrêté en fait, on va essayer d'y aller à pied. C'est juste, ça a l'air juste magnifique. En tout cas, ouais, très très belle ville, Cartagena. Et Carthagène, c'est, ouais, je pense qu'il y a des belles découvertes. On n'était pas loin, on était à 25 km, on avait garé le camping-car. Donc, voilà, petite demi-heure pour venir, en prenant les routes secondaires pour découvrir un petit peu l'arrière-pays. Et voilà, allez, on vous en dit plus tout à l'heure, on va essayer de vous faire voir quelques images. À plus tard. بابا حمودا بابا حمودا
جابولي خبرك يا الحبيبة خنتيني يا لالا خدعتيني يا لالا خيبتي ظني بيك حطمتي لي ساسي يا لالا ربو جبالي وتقطعلي ليالي جعلتي في نار اسمان نيران قوية وما بقى غير رماد هيلي يا لا مان رماد هيلي يا لا. On vient de comprendre qu'en fait, tous les petits morceaux de bâtiments qui démolissent, c'est qu'en fait, ils ont découvert des endroits archéologiques. Donc ils démontent, ils essaient de conserver les façades et donc de protéger le lieu, quoi. Et c'est plutôt une bonne idée. Et je pense que Carthagène, il y en a plein, quoi. Parce que là, tous les petits morceaux qu'on a vus qui avaient été démolis, et on voit un peu de partout des petits comme derrière moi. Je ne sais pas si vous voyez. En fait, voilà, c'est un panneau de démolition pour zone archéologique. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Bibou? Santé. Bibou, elle est joue toute rouge. C'est le deuxième verre. C'est le deuxième verre. Je n'ai pas attaqué le deuxième verre encore. C'est vrai. Chin chin. Santé à vous. Et voilà, on l'a retrouvé à l'opposé de la ville de Carthagène et on va en direction d'une très belle plage typiquement espagnole. On va aller voir ça. Bon, écoutez, 2 km, petite plage typique espagnole. Moi je trouve ça juste top en fait, hein. Je vous fais voir. Voilà, je vous en dis pas plus. Le décor il est plutôt sympa pour le mois d'octobre. Les plages sont pleines. Seule grosse déception, c'est que j'ai oublié le masque et le tuba. Il y avait un peu des rochers, donc il y avait des poissons, il y avait des petites choses à aller regarder. Bon, tant pis. Allez, on va à la playa. Allez, à tout à l'heure si vous trouvez qu'il fait chaud. Allez, on va se baigner. On vient d'arriver. Bon, la plage, hein, c'était top. Hein. On n'a pas filmé juste avant de partir. Mais c'était juste un bon kiff, quoi. Franchement, belle plage à côté de la ville. Donc la balade de Carthagène, elle se fait toute seule. Il n'y a vraiment rien de désagréable. Courtoisie, sympathie, ville propre. Très belle ville. Très très belle ville. Et donc nous voilà arrivés sur notre aire. On va décoller demain matin pour redescendre tranquillement. Donc ce soir, tranquille, on va se faire un petit truc à manger parce qu'on n'a pas mangé à midi, on a grignoté. Et voilà. Bon, écoutez, on vous embrasse bien et on vous dit à demain. Donc voilà une petite halte et juste en face, chez Amigo en Saludo. Eh ben c'est assez atypique, vous voyez, il y a même une Harley Davidson qui est à vendre. Alors c'est beaucoup de céramique, de peinture. Mais alors il y en a à foison. Mais c'est joliment fait. Ce serait pas mon kiff, mais il y en a tellement les uns à côté des autres que c'est juste impressionnant. Et puis à l'intérieur, on a un bar très sympathique. Bar, épicerie, snack. Enfin, on y trouve absolument, je pense, de tout. Il y en a de alors, ceux qui sont fans de déco, il y a tout, de tout et de tout. Bon, et ben nous voilà à la découverte d'Aguilas. Donc nous on est tout en face derrière le port. Et voilà, ça fait toute une baie.
En fait, on a l'impression que c'est un petit village, ça reste quand même une petite ville. Mais voilà, c'est la période creuse, donc tout est plutôt très calme. À la descente pour aller sur Almeria. Sur notre petite route, et des belles découvertes et petite route pas si petite que ça, hein. Donc petite route blanche sur la carte, sur le GPS. Mais bon, ça va, ça roule bien quoi. Donc allez, on voit plein de petits spots, mais bon, on va pas commencer à s'arrêter, on vient de partir. Enfin, il n'y a pas longtemps. Allez, on avance. Et en dessous, il y a une très belle plage, en tout cas. On s'arrête. Déjà, ne serait-ce que pour déjeuner. 5 mètres la longueur. Peut-être que oui, peut-être que non. Bon, je reprends le téléphone. Ouais, il y avait un panneau qui marquait 5 mètres de longueur. On ne sait pas trop ce que ça veut dire exactement. Et puis paresseux, bah, il est quand même long, il n'est pas très haut. Et bon, il nous amène toujours au bout. Hein, il est paresseux, mais il se débrouille. Qu'est-ce que... Oh. Bon, lumière, hein, quand même. Allez. Bon ben voilà, allez, on est arrêté. Allez, allez. De toute façon, il fallait qu'on s'arrête. On a une plage. Bonjour. Au fond, c'est tout ce qu'on vient de traverser. Enfin, il y avait encore du monde derrière. Bon, finalement, nous avons décidé de changer de spot. Voilà, c'est pas qu'il était pas bien, mais bah, le temps était un peu moyen. Alors on s'est dit qu'on allait avancer un petit peu en direction d'Almeria toujours. Et on a un petit spot où on peut faire un peu de plongée. Donc on va essayer de s'y retrouver. Et là, bah, d'un coup, en fait, ces petites routes de montagne, voilà, ça nous rappelle un peu l'Ardèche. Bon ben, on va attaquer une belle descente. Une belle. Et bon, on a un avantage, c'est ça. C'est le Telma. Pas de montagne en Espagne? Eh ben si, il n'y a pas que la Sierra Nevada, en Andalousie, bord de mer, il y a un petit peu, sur les côtés un peu montagneux. Bon ben voilà le petit spot pour ce soir. Écoutez, moi franchement je trouve qu'il y a pire. Il y a pire comme lieu pour s'arrêter. Et là c'est vraiment le hasard. On est dans le parc naturel de Cabo et Caba. Mais ça n'a pas l'air. Une roche, petit poisson. Endroit bien décontracté, entouré de montagnes.
Bon ben bonjour, eh ben écoutez, on a passé une drôle de nuit, beaucoup de vent, des grosses rafales, vraiment ça faisait bouger vraiment énormément en fait le véhicule, donc la nuit a été plutôt courte et voilà, là je suis à l'abri juste derrière, ça a l'air de vouloir se calmer un peu mais ça doit revenir dans la journée. Bon ben finalement on va bouger un petit peu, on va aller voir un petit peu plus loin. Allez, on se met au départ. Bon, ben bonjour à tous. Eh ben, écoutez, on est bien arrivé à l'aire de camping-car de Roqueta del Mar. Le truc c'est que, en fait, vous l'aviez vu, déjà il y avait un petit peu du vent. Et vous voyez derrière, là, ils annoncent des rafales jusqu'à 85 km/h cet après-midi. Donc on est en mode pause détente. J'essaie d'avancer un petit peu sur des vidéos qui ont du retard. Je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi. Donc en fait le projet c'était de monter au Bardenas en moto et traverser la Sierra Nevada. Voilà, c'est un peu compliqué parce que pour traverser la Sierra Nevada en fait c'est le haut d'Almeria et en descendant sur Grenade, et ça fait un gros périple, un petit peu trop long pour une journée, donc il faut qu'on trouve un petit moyen pour se loger et de faire Almeria, désert d'Ardenas. Il faudrait dormir au désert d'Ardenas et du désert d'Ardenas faire la Sierra Nevada pour arriver sur Grenade. Et là aussi c'est compliqué parce que Grenade en fait ça serait bien de le visiter et faire le retour jusque là. On en a à peu près pour 1h15 en moto. Il faudrait redescendre sur Motril. Donc voilà, de toute façon on a le temps d'y cogiter puisque le temps n'est pas là, donc on va patienter un petit peu. A priori à partir de demain ça se calme, donc on va voir, on vous tient au courant. Allez, à plus, bye bye. Allez, donc petite préparation. La visite un petit peu d'Almeria. Mais aujourd'hui il fait pas très chaud, donc on s'habille. Alors a priori ça serait la place de la Liberté. Bon, vous voyez ça peut-être un petit peu mieux. Bon, beaucoup de petites ruelles dans Almeria. Donc on va essayer plutôt en moto de faire un petit peu à l'espère dans les ruelles. Bon finalement nous voilà partis pour faire le désert Tabernas. Le temps s'est bien levé, donc on va tenter notre chance. On n'est pas trop loin, une demi-heure de route, donc on va aller voir ça.
sun for the rain and come downtown, town, town, and come downtown, town, town. I spend money and time, lose friends and cry more than motherless child. I'll come downtown to you now, 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 downtown to you now, now. Imik, simik, afus, hufus, wigdwinu, iran ftu, imik, simik, afus, hufus. C'est la bonne éclate quand même. Alors c'est pas très cher de faire un tour. Voilà quoi. Ah, le paysage hein. C'est pas complètement le désert là, faut qu'on le traverse. On a encore à peu près 20-30 minutes de route. Voilà, la piste elle est quand même un petit peu meilleure. Mais voilà, donc je pense qu'il faut qu'on aille de l'autre côté. Voilà, là on est plutôt côté Sierra Nevada. Voilà, et bon, sacré bel endroit. Là de ce côté c'est vert. Ah Biboule, tout terrain? Ça va. Ça va? Ça marche? Pas trop dur? Non. Derrière? Non. Ah, ça va, elle est top Magali, hein, derrière. Parce que moi je suis pas bien grand, hein, je fais 1m68. Mais voilà, je peux arriver à me mettre debout, elle bouge pas derrière. Donc c'est nickel. Le BMW 800 GS Trophy va à la perfection. Imik, simik, afus, hufus, wigdwinu, iran ftu, imik, simik, afus, hufus, wigdwinu, iran ftu. I will take the train with the sun for the rain and come downtown, town, town, and come downtown, town, town. I spend money and time, lose friends and cry more than motherless child. I'll come downtown to you now, 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 downtown to you now, now. Imik, simik, afus, hufus, wigdwinu, iran ftu, imik, simik, afus, hufus. سميك عفوس حفوس وينك دوينو إيران فتو ويميك سميك عفوس حفوس وينك دوينو إيران فتو. Eh ben, vous voyez, il y a une belle route là en tout cas. On devrait se faire plaisir. Et là, on rentre dans la Sierra Nevada, hein, c'est ça? Ouais, on va attaquer. Là. Ouais, c'est un peu... c'est bizarre, hein, franchement. Tabernas là, c'est Tabernas? Oui, c'est les Tabernas. C'était un peu compliqué. On confond toujours Tabernas et Badernas. Oui. Les Bardenas. Voilà, là c'est Tabernas. Ouais, bah, mis à part des... comment dire, des petits... Ouais, les trucs de Far West, hein, donc bon, si vous avez fait OK Coral, 19 balles l'entrée, ouais, ça fait vraiment parc d'attraction quoi. Donc ça nous a pas trop botté. Par contre on est rentré dans le parc naturel. Là c'était sympa hein, sur les pistes, là c'était bien cool. Et là on est un peu en manque d'essence et on n'a toujours pas bouffé. Donc on commence à avoir un peu la dalle. Faim et pas beaucoup d'essence. Donc on va essayer de... Enfin on espère que dans le village en dessous là, on trouve quelque chose. On va aller voir ça. Je vous fais voir un petit peu le panorama juste là. Hop. C'est assez grandiose quand même. Donc la route elle descend d'en haut.
Ouais. Il y en a même qui cultivent un petit peu, puis dans le bas du Rio, bah, il y a un petit peu d'eau parce qu'avec les orages d'hier soir. Et voilà, et nous on prend la route qui descend par ici. Voilà, petite pause clope en même temps. Bon allez, à tout à l'heure.